NLMB for ill, nigga. Never leave my brothers, no limit, Muskegon. ABC le pont-levis, ma Dream Team, Cyrano Kelevra, on est là toujours et toujours. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va bouger à Chicago, dans l'East Side, quartier malfamé et quartier incroyablement dangereux. Et on va parler d'un des rappeurs que je kiffe particulièrement, G-Herbo, a.k.a. Lil Herb, de la NLMB, un set de dingue, des guerres de dingue. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent son histoire. Je suis obligé d'en parler. Let's go. Mais qui dit Chicago dit forcément Squid Ape. Et je crois que je suis obligé de l'appeler, non? Squid Ape, c'est à toi. Et merci à Cyrano pour cette invitation. Dans cette vidéo, il va vous parler d'un rappeur connu, souvent sous-coté, mais à qui on est obligé de penser quand on parle de la drill de Chicago. C'est bien évidemment Lil Herb, a.k.a. G-Herbo. Cyrano va vous retracer son parcours. Un parcours basique, comme beaucoup de membres ont pu avoir à Chicago, mais qui s'est terminé par un succès mondial avec son compère Lil Bibi. Entre les guerres multiples de la NLMB, les embrouilles internes dans la NLMB et les personnes voulant se débarrasser de G-Herbo par tous les moyens possibles, le rappeur de la NLMB a vu énormément de proches à lui mourir, a perdu énormément de monde et a dû, pour survivre, être à son tour actif pendant un moment. Au commencement, G-Herbo grandit sous la direction de G-Gill. Et donc un Black Piston, même s'il ne représente plus vraiment son gang, mais principalement son set. Il est membre des No Limit, ce fameux set qui forme la NLMB avec les Muskegon Boys. Et malheureusement, la NLMB est l'un des sets les plus actifs, mais aussi avec le plus d'ennemis dans l'East Side de Chicago. Et ça, Lil Herb va le comprendre dès son plus jeune âge. Alors, à la NLMB sont de base des Black Pistons, mais ont arrêté de revendiquer d'être des Black Pistons et revendiquent qu'ils sont de la NLMB tout simplement. Donc, ils ne sont plus affiliés avec les autres Black Pistons du secteur d'où ils étaient de base originaires. Je pense que j'ai plus besoin de vous expliquer, ceux qui sont sur ma chaîne YouTube depuis un moment, set, gang, etc. J'ai pas besoin, on va l'expliquer quand même. Alors, il y a les Black Pistons, Black Disciple, Gangster Disciple, etc. Et ensuite, ça c'est le gang de base. Et dans le gang, il y a des sets. Des quartiers, des secteurs, des zones, bref, etc. Et donc, dans les Black Pistons, vous avez la Black Mob, on va en parler. On a la NLMB, etc., etc., etc. Dans la zone de l'East Side de Chicago. Plus jeune, G-Herbo va grandir avec des membres qui sont devenus des ennemis à lui, soit décédés ou soit incarcérés. Très peu sont malheureusement encore en vie. Donc, je vous l'ai dit, hein, Chicago, drill music, East Side, South Side, dans le nord, dans l'ouest, la ville c'est catastrophique. C'est vraiment, c'est catastrophique. C'est malheureux, c'est triste. Grâce à l'école et comme pour beaucoup de membres, G-Herbo va devenir ami avec des membres d'un peu partout à Chicago, principalement du sud et de l'est, comme avec L.A. Capone par exemple. Et il grandira aux côtés de futurs rappeurs comme Shorty Four du Ghetto World. La plupart de ses ennemis à G-Herbo le connaissent très bien, comme les membres du Lakeside par exemple, qui ont vu grandir G-Herbo puisque avant toute cette guerre, ils partageaient le même quartier et étaient neutres. We play for keeps. The whole hood know me. But these niggas so phony though. Yeah, act like your homie though. They see some bands, but they ain't some man. They just feel like we gon' hit the malls, and we gon' hit the stores, and we gon' blow some bands. Yeah, there we go. It's all about finessing, my nigga. I need more. Yeah, we gon' hit the malls. Yeah, we gon'. Donc le Lakeside, Black Mob, NLMB, principalement les quelques rues de la NLMB, ils étaient tous ensemble. Encore une fois, l'histoire se répète, ils étaient tous amis. Ou tous ensemble, ou bref, en tout cas, tout le monde se connaissait dans le secteur. Et ça va déraper, comme d'habitude.
Mais au fil des années, le changement est en place. La NLMB déclenche des guerres de gauche à droite et G Herbo lui grandit dans cette violence innée. Alors non, Lil Baby et Herbo n'ont pas réellement grandi ensemble puisque Baby a grandi sous la direction de J-Bull contrairement à G Herbo. Mais la NLMB et 2-7 fusionnés, donc bien évidemment qu'ils se connaissaient déjà et traînaient parfois ensemble. Mais à cette époque-là, avant la musique, avant que le fameux duo Lil Herb et Lil Baby ne prennent place et ne retournent la scène drill music de Chicago, G Herbo va devoir survivre dans les rues de Chicago. Hey baby, let's kill shit, broski. What you wanna do? It's whatever, man. You go ahead and rip that shit. If you looking for us, just pull up on us. I shop on the corner, no matter the weather. A stack for the sweater. Au total, je ne vais pas les énumérer un par un. G Herbo va perdre un peu plus d'une cinquantaine de proches, d'amis ou de connaissances en à peu près une dizaine d'années. Quand tout éclate entre la NLMB et le Lakeside ainsi que la NLMB et la Black Mob, G Herbo va prendre part à tout ça. En suivant donc les pas de son set, il va se mettre certains de ses anciens amis à dos et couper les ponts avec eux. Dorénavant, pour lui, seule la NLMB compte et passe avant tout. Lorsque JBE Capo va aller à l'école dans l'East Side de Chicago, il se lie d'amitié avec les membres de la NLMB, dont Herb. Ils vont devenir un duo et Herb en parle assez souvent dans ses musiques, expliquant comment lui, il conduisait et comment Capo tirait. En quelques années d'activité, je dirais aux alentours de 2009 jusqu'à 2014-2015, Herb va être actif contre 3, 4 sets principalement. Et ces sets-là sont nul autre que les ennemis directs de la NLMB. La KTS, la Black Mob et le Lakeside, à côté de la NLMB, est en guerre avec les deux autres No Limit. Et G Herbo participe à ces guerres aussi. Donc souvent dans cette ville de Chicago, on a souvent des rappeurs qui représentent plusieurs blocs, plusieurs sets. Par exemple, on avait King Von qui représentait O-Block, mais qui représentait Killa Ward. Right now I'm in an area called Killa Ward. That's where I grew up at. I went to grammar school. Son set d'origine qui représentait la 600, qui représentait THF, etc., etc. Bref, les alliés. Donc, quand tu es ami avec un set, tu participes aussi avec leur guerre. C'est Chicago. Chirac. Il va être le premier à clasher Shoota Shells aux alentours de 2013. Il va se mettre rapidement la Black Mob à dos pour tous ces clashs. Herbo est loin d'être un Shoota Shells ou un Melly, mais pour un rappeur ayant réussi dans l'Est Side de Chicago, souvent réputé pour être plus dur à vivre que le Sud, même si depuis ces dernières années, le Sud a repris sa triste place. D'ailleurs, une partie de la NLMB est fusionnée avec la 051 Young Money dû au lien de sang entre les deux sets. 3 si nous comptons l'alliance du Draw City. Bref, G Herbo est un membre actif de la NLMB. C'est un vendeur, un tireur et un conducteur. Donc oui, la particularité de cette ville de Taré, c'est que tu peux être ami ou avoir des liens parentés avec un set qui est en guerre avec d'autres amis à toi, etc., etc. C'est incroyable. Cette ville, elle est incroyablement incroyable. Donc, on va vous faire simple. G Herbo a des liens et son gang ont des liens de parenté avec la 051. La 051 est le set qui a tué le rappeur. Tristement, elle est Capone et qui a tué tous les proches quasiment de Lil Durk. Mais Lil Durk et Lil Herb sont ensemble. Vous voyez comment le schéma il peut être bizarre. Vous voyez, terrible. Sachant que G Herbo participe à un son où des membres d'O-Block 600, etc. clash Zico. Zico qui est un membre de la 051. La 051 qui est un set. Donc je vous ai dit qu'ils avaient des liens de parenté avec la NLMB, le set à G Herbo. Si vous avez compris, dites-moi dans les commentaires parce que moi, cette ville c'est incroyable. Lors de sa période d'embrouille avec Shoota Shells, ce dernier va tenter de tuer G Herbo à plusieurs reprises et Herbo va riposter à une reprise sur Shoota Shells.
Il prend ainsi pour cible Shawty Heat, l'un des top tueurs de la Black Mob. Shawty Heat tentera de se venger à plusieurs reprises en essayant de tuer Herbo à différentes occasions, en vain. La plupart des membres de Lil Herb tentés de tuer finiront morts dans des fusillades différentes ou en prison. Je pense notamment à Shoota Shells ou Bud ou encore Murda Migo. La plupart des membres que Lil Herb va tenter de tuer finiront morts dans des fusillades différentes ou en prison. Je pense notamment à Shoota Shells ou Bud ou encore Murda Migo. Le problème à Herbo, où il s'est défendu, c'est qu'il s'est mis à dos au minimum 2 top psychopathes de l'East Side de Chicago. Et on va en parler de ces gars-là. C'est des sacrés morceaux et reconnus dans les rapports de police, etc. etc. Damn. Chaque année, Herbo perdra plusieurs proches après que sa musique ait explosé avec Lil Baby. L'argent entre donc dans les caisses. Herbo s'éloigne des rues en toute logique, mais seulement indirectement. En effet, indirectement, Herbo se rapproche de grosses têtes dans le trafic d'armes, venant de villes autres que Chicago. Et avec ça, Herbo va fournir indirectement la NLMB en armes. Il sera impliqué dans une affaire de balance où il a été balancé, mais où Herbo n'a pas été tout rose non plus. Rappelez-vous de cette histoire avec son ex, qui est actuellement la petite amie de Moneybagg Yo, donc Harry Fletcher, l'influenceuse US, et ils ont été interrogés, etc., etc. Et ça avait fait un tollé, je crois que c'était le FBI, je crois, qui les recherchait, donc il s'est rendu, etc. C'était une histoire de dingue et on n'a pas encore les aboutissements de cette histoire. On en saura plus tard. Il continue malgré tout de perdre des proches à lui, même après avoir réussi dans la musique. Beaucoup resteront à Chicago et même si Herb arrive à prendre quelques-uns de ses gars avec lui, la plupart ne restent pas et font des allers-retours entre la ville où est Herbo et Chicago. Comme pour Lil Greg, à qui ça a coûté la vie. Herbo a parcouru énormément de chemins. Aucun chemin ne ressemble réellement à Chicago, hormis le fait de perdre des proches. Et Herb a utilisé le chemin de l'intelligence, apprenant des erreurs de ses grands et de ses ennemis. Et il a eu beaucoup de chance. Finalement, le fait qu'Herb n'a pas été autant actif que certains autres rappeurs ou gangsters lui a sauvé la vie indirectement. J'ai dit, Herbo a eu une vie de dingue. Souvent, je le martèle sur Twitter. À chaque fois, on dit Durk a perdu ci, ça. La vie de Durk, c'est une vie de ouf. Mais c'est pour vous montrer que l'East Side est une zone de guerre. À Chicago, il y a un défaut. C'est que tout le monde est concentré sur la zone au bloc. 051, STL, THF, 600. Mais il faut que vous sachiez que cette zone-là, elle est dangereuse, certes, mais dans le nord de Chicago, dans l'ouest de Chicago, dans l'East Side de Chicago, c'est dangereux, voire bien plus. Donc je vous ai dit que Herbo a perdu plus d'une 50aine de membres en une dizaine d'années, c'est énorme. Donc moi, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai été fouillé. Et les rapports de police des gens décédés sont disponibles sur internet. Et moi j'ai été fouillé et je vais énumérer les morts importantes dans la vie de Herbo, chronologiquement parlant, amis et ennemis. On y va. No Limit n'était pas lié aux Muskegon Boys, mais ils étaient liés avec la Black Mob, qui a changé après une dispute personnelle entre Vito et la Black Mob en avril 2009. Vito vendait sur le territoire de la Black Mob sans payer aucune taxe ni montrant du respect. Il a été frappé pour ça et Jirel aka LRL de la NLMB lui a dit d'aller tirer sur celui qui avait fait ça. Le gars qui avait frappé Vito était avec sa famille quand Vito essaiera de le tuer. C'était totalement pas dans les règles de la rue. Personne n'a été touché heureusement. Ensuite, il a été approché à ce sujet dans son quartier, mais il a refusé de s'excuser ou d'accepter toutes sortes de sanctions. Plus tard ce même mois, il y avait une grande foule et Boo de la NLMB a tiré 5 fois. Vito avait 21 ans. Après ça, la Black Mob a continué à faire pression sur la NLMB et que personne ou leurs alliés ne les ait aidés. Alors ils sont devenus EBK, Everybody Killer. And bitch, I dropped a 5 for Vito. You won't smoke, let me know. Riding with them
Donc, la première mort dans la vie de G Herbo, la première mort importante est celle de Vito. Donc, de base, la NLMB était alliée avec la Black Mob, mais sous contrainte. Donc, ça veut dire c'était les petits de la Black Mob, ils bossaient pour eux. Ou ils devaient payer une taxe sur tout ce qu'ils faisaient. Et Vito s'est rebellé, en avait marre et il a dit non. Et en disant non, cela a créé l'enfer dans l'East Side de Chicago. Le 12 avril 2010, G-Fayzo participe à une partie 2D. Une embrouille éclatera et des coups de feu partiront. La police arrivera sur les lieux et ils trouveront G-Fayzo blessé dans le dos. Il décédera à l'hôpital. Début 2014, Herbo nommera sa mixtape légendaire Welcome to Fayzo Land en hommage à son ami décédé G-Fayzo. Un an après sa mort, un barbecue est organisé dans le secteur de la NLMB. La famille et les proches de G-Fayzo sont là. Une voiture débarque de la voiture, se met à tirer 4 hommes et un enfant de 10 ans seront touchés, mais aucun décès n'a été enregistré. Bitch, I'm G-Fayzo with that tool. Bitch, I'm a demon with that tool. No women out here, I can. That's right here, my cousin Fayzon, man. Fayzo Land, man. For real, that's what I do. Ça aussi, c'est une mauvaise tradition dans la ville de Chirac, Chicago. Pour une veillée, un enterrement ou une journée hommage, les ennemis arrivent sur les lieux et bon, soit ils tuent les gens, ils visent les gens, ou soit tir de sommation, en gros, on repose pas en paix, on respecte pas l'hommage, etc., etc. C'est vraiment hard, Chicago. Hard. 19 février 2012, les membres du Lakeside Road à la recherche d'un drill, d'un meurtre, dans le quartier de la NLMB. Ils repèrent un groupe de la NLMB à l'extérieur d'une épicerie dans le territoire de la NLMB. Un tireur dans un véhicule beige se serait penché et ouvert le feu sur le groupe avec un Glock chargeur extensible. 5 personnes ont été blessées, mais 2 perdront la vie. Un homme de 53 ans, Gregory Kingsley, alias Alamo, et un jeune de 19 ans, Jamal Harris, alias Rock. Le Rock Block sera créé en son honneur. Blow, still for the ops crazy, RP Alamo. Sending nice in the hood with some Billy Keys. Loyalty, Rock Dash, show them what it really mean. I can't sleep. My nigga Rock got killed right there, man. At the store. KTS Dre, KTS Von, Posto, principalement, étaient connus pour se filmer en train de débarquer la nuit dans les territoires ennemis de la NLMB. Et un soir de juillet 2012, la légendaire vidéo du tristement célèbre McDonald's de leur zone sera créée. Une fois rentré dans le McDonald's, Armé, Lil Don, KTS Von, KTS Dre et Posto rentrent dans le McDo. Y'all ain't gotta go nowhere, we finna get some McDonald's for we ain't on that with y'all. Y'all good? These no. Prennent une dizaine de membres de la NLMB qui se tournent, les voient et commencent à reculer derrière les caisses du McDo. Limbs, man, these are no limbs. Damn, why you back there? He don't work here. Where you going? He don't work here. Dans la vidéo, on peut voir Kobe qui n'était pas encore décédé, qui sera tué un an après. Et Cairo entre autres. Cairo aura pas le temps de se protéger et est donc pris à partir rapidement par KTS Dre. Qui le bloque contre le mur et Dre demandera à Cairo de dire fuck Rock. Rock était un ami de Cairo évidemment. Cairo ne le dira pas et prendra un coup de poing dans la face de la part de KTS Dre. Sortira du McDo et tirera sur eux et Dre, Von et Posto, eux aussi tireront des balles en retour en partant. Pour tous ceux qui aiment la drill music, cette vidéo, elle est légendaire. Elle est tristement légendaire. Dans cette vidéo, les gars rentrent. Ils rentrent dans le McDo, paf, ils surprennent les mecs de la NLMB, les menacent. KTS Dre répète, KTS Dre dit à Cairo de dire dit Rock, et
Et Rock a un ami décédé, hein, bien évidemment. Kairo ne le dira pas. Et ensuite, KTS Dre mettra une patate dans la tête, dans la face de Kairo. Kairo se baissera, se protégera, etc., etc. Cette vidéo, franchement, elle fait peur parce que il y a un niveau de danger, de gravité. Et en fait, ils en rigolent dans la vidéo. Même quand ils tirent, t'entends les tirs, tout ça, etc. Tu vois, ils se filment en courant, les gars, et ils rigolent. C'est vraiment pour vous dire le niveau de folie qu'est cette ville. Vraiment, ils ont banalisé la violence à un niveau, on s'en rend même pas compte. L'été 2013, entre la NLMB et la Black Mob sera très sanglant. Tellement sanglant que les jours seront importants ici, cet été-là. Il y avait déjà beaucoup de glissades des deux côtés, slide, des fusillades, des descentes. Les deux se tiraient dessus et cet été commence avec Simo. Il avait 23 ans. Simo allait tous les jours dans le territoire de la Black Mob et se cachait surtout dans les magasins pour surprendre ses ennemis. Mais le 26 juin 2013, le matin à 11 h, après avoir fait une descente sur le territoire de la Black Mob, il a essayé de se cacher dans un magasin. L'épicier, ayant vu ça, l'a chassé de son magasin et des membres de la Black Mob l'ont repéré et lui ont tiré dessus. Il a été touché à la poitrine. Simo en mourra. Le 3 juillet 2013, Pistol P se fait repérer dans les rues de l'Eastside quand un homme sort d'une voiture verte et tire sur Pistol P pendant que Pistol P prenait la fuite. Il sera touché au dos puis s'effondrera au sol. He ran right there and fell. Man, that's the McDonald's. Donc de 2009 à 2013 déjà, c'est catastrophique. C'est le chaos dans les rues de l'Eastside de Chicago. Cette guerre Black Mob, KTS, Lakeside vs NLMB met l'Eastside dans l'enfer. Et tous les morts que j'ai énumérés sont des proches de G Herbo. 29 juillet 2013, des tireurs de la Black Mob attendent à la frontière du territoire de la NLMB sur la 79e rue. Richie Rich, il sera touché par balle à la tête et au cou et décédera. We lost Richie Rich, we looking for seasons. Police on my dick, they looking for reasons. My cousin died on that block right there though, Richie Rich. Long live Richie. Le 10 août 2013, après une partie de Dice Game avec d'autres membres de la NLMB comme G Herbo, Kairo, etc., les membres finissent leur partie et décident de rentrer chez eux. Des gens auraient dit à Kobe de monter dans une voiture pour le déposer chez lui, mais Kobe refusa, préférant rentrer à pied à proximité du tristement célèbre McDonald's situé en pleine zone de guerre à l'extérieur du McDo. Une voiture s'arrêtant et un individu ouvrant le feu et un autre homme serait sorti de la voiture et se serait mis au-dessus de Kobe, lui tirant brutalement dans la tête alors qu'il était au sol. Kobe a été retrouvé mort devant ce McDo à 4h02 du matin. Quand la fusillade a eu lieu, Herbo, Kairo et les autres ont entendu les coups de feu se précipitent avec leurs fusils. Quand ils sont arrivés, Kobe était mort sur le sol et les tireurs déjà partis. Donc pour ceux qui connaissent G Herbo et sa musique, Kobe et son meilleur ami, était son meilleur ami, un de ses meilleurs amis, bref, un de ses gars du premier cercle d'amitié. Et cette mort a été terrible pour G Herbo, il en parle souvent dans ses musiques, dans ses interviews, jusqu'à aujourd'hui. Et cette mort précise, avant les autres morts qu'il a eu, qu'il a vécu, a été vraiment un tournant dans la vie de G Herbo. Nice. For my nigga Kobe died and shit. So like 4 in the morning. We was together, like we was outside like 4 in the morning, just on the block chilling, shooting dice, all type of stuff. Bro walked off. Went to the crib, for. We heard shots going off, like a lot of shots. You feel me? So we just on there on the block, and my homie like, man, that's Kobe. That's Kobe, boy. All the gaskets. We're having to run into the car. Kobe just walked off. We hear all them shots. So we get to the scene, and I see my homie out there dead, you know what I'm saying, laid out. All the way to McDonald's. They killed bro in front of McDonald's, though. Le 5 octobre 2013, Posto se fait arrêter par la police. Posto du Lakeside, ennemi de la NLMB. Et Posto sera libéré le 18 novembre 2013. 5 jours après sa libération, le 23 novembre 2013, vers 23h05,
Posto, 18 ans, recevra une balle dans la tête dans une allée du premier étage du bloc 2700 de la 80e rue et quelqu'un dans le bâtiment a appelé la police après avoir entendu quelques coups de feu, trouvant Posto sur le sol, saignant d'une blessure par balle et sera déclaré mort à 23h50. Posto, c'est un des gars qui était dans la vidéo du McDonald's, un des mecs qui harcelait la NLMB, qui voulait tous les tuer, etc., etc. Et malheureusement, le karma a toqué à sa porte. Smoking Eastside OG, that's Posto pack. Drink so much lean, my OD have a Put Posto in the Arizona. Mary Hushy having affairs. I'm gonna spend the whole life fairs. Born this shit like. Le 22 juin 2015, KTS Von échangeait des menaces de mort avec la NLMB dont Chopa sur Instagram en live. Le lendemain, le 23 juin 2015, KTS Von se tenait devant un appartement sous pilule d'ecstasy. Le lendemain, le 23 juin 2015, KTS Von se tenait devant un appartement sous pilule d'ecstasy. À ce moment-là, il était seul et donc sous drogue, donc vulnérable. Vers 14h05, un groupe d'hommes passant dans un SUV l'aurait repéré en tirant des coups de feu. KTS Von sera touché plusieurs fois, dont 2 fois dans la poitrine et 1 fois à la tête. Peu de temps après le meurtre, un autre mystérieux SUV est descendu du bloc où le meurtre avait eu lieu. Par la fenêtre, un homme occupant demanda à la foule si quelqu'un avait été tué. Une femme répondit oui et un autre homme à côté tendait ses doigts en imitant une arme à feu en disant « boum ». Donc, est-ce que vous voyez la cruauté et le sadisme de la drill de Chicago, de la culture gang de Chicago? Donc, ils ont tué KTS Von et après, ils ont fait mine de rien en posant des questions. Qui s'est fait tuer? C'est bizarre, tout ça. C'est vraiment incroyable. KTS Von était un diable, le diable incarné. Pour les fans de Chicago, vous le connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas, KTS Von était un mec qui se vantait de tuer ses ennemis. Et lui aussi passait, après avoir tué ses ennemis, prenait des photos de ses ennemis au sol avec la police autour d'eux, etc., etc. Bref, lui aussi était vraiment mauvais, un pur démon, comme ils disent là-bas, dans l'East Side de Chicago. C'était le cousin de Zeko de la 051. C'est pour ça aussi qu'il clashait au bloc, etc., etc. Et vraiment, il harcelait vraiment G Herbo et tous ses amis. Donc vraiment, c'était vraiment de l'harcèlement. Et le karma est venu toquer à sa porte à lui aussi. JBE Capo était un membre originaire de l'Amron, puis qui a représenté Front Street et ensuite la NLMB grâce à ses liens à l'école. Tireur et tueur, Capo était l'un des meilleurs amis de G Herbo et Chief Keef. Malgré l'avertissement de ces deux derniers lui disant de ne pas revenir à Chicago, le 11 juillet 2015, le rappeur retourne à Chicago. La scène de sa mort sera exactement la même qu'il décrira peu de temps avant dans sa musique Chirac. Il sera tué par 2 membres de la MTG 079. Après avoir clashé des membres décédés de ces derniers, un bébé sera renversé durant le drive-by. Alors que le tueur prenait la fuite, il décédera. Le conducteur sera arrêté puis relâché quelques années plus tard. La Black Mob a félicité la MTG 079 pour le meurtre de JBE Capo. La mort de Capo, je me rappelle très bien. J'étais dans ma cité et mon téléphone sonne, Twitter est en feu, tout ça. C'était l'après-midi, heure française. Et dédicace à Rapido, il se reconnaîtra. Je lui tends mon téléphone, je lui dis dinguerie, ils ont tué Capo. Il me dit mais non, c'est pas possible. Et en fait, c'était pas possible parce que Capo était à Los Angeles avec Chief Keef. Vous savez que Chief Keef a déménagé à Los Angeles. Il ne revient plus à Chicago, rarement. Et on s'est dit que c'était impossible en fait. Et comme l'a dit Tay 600 dans une interview, que quand il a appris la mort de Capo, lui-même n'y a pas cru parce que Capo pour lui était en mode glow. C'est-à-dire vraiment il avait pété, il était parti avec Sosa, tout ça. Donc c'était impossible que Capo meure dans l'East Side de Chicago. Vraiment, c'est comme si, je sais pas, tu habites dans les beaux quartiers, mais tu meurs dans des... T'es riche et tu meurs dans les quartiers mal famés. Vraiment, c'est du gâchis parce que Capo, c'était le numéro 2 du label en musique, Glow Gang de Sosa. C'était un de ses meilleurs amis aussi, évidemment.
Et cette mort a été un tournant dans la vie de Sosa. Et vraiment, cette mort lui a mis un coup terrible. Good. My brother. Cap. Cabo. Le 6 avril 2017, Shoota Shells, l'un des pires ennemis de G Herbo, sort son clip Dead of 150. Cause you ain't ballin' like you Kobe till you dead, nigga. With these two pistols, I ain't shooting at your legs, nigga. 2 jours après la sortie de ce clip, il dira dans une interview que les fans de la NLMB lui diront qu'il est le prochain à mourir. Il était choqué du fanatisme aveugle des fans qui ne connaissaient rien de leur guerre et de leur mode de vie. Juin 2017, dans une interview avec Zach TV, il dira aussi qu'ils ont tous grandi ensemble et étaient dans les mêmes écoles et ils se battaient depuis l'école primaire jusqu'à ce qu'ils grandissent. Il dira que cette guerre s'arrêtera jamais car trop de sang avait coulé. Le 10 juillet 2017, l'emplacement de Shoota Shells a été donné. Alors qu'il montait dans sa voiture, une Nissan Altima blanche s'est arrêtée avec 3 tireurs qui sortent et tirent sur Shells en plein jour. Ce meurtre sera connu et reconnu comme l'un des pires meurtres de la ville de Chicago. Quand Shoota Shells est tombé au sol, les tireurs sont tenus au-dessus de lui en vidant chacun leur chargeur sur le visage. Les tireurs se sont tenus au-dessus de lui en vidant chacun leur chargeur sur le visage. Plus de 18 balles dans la face. 43 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime. La mort de Shoota Shells. Les images sont disponibles sur Google, je crois. Dégueulasse. Donc, avis aux âmes sensibles. L'une des morts les plus terribles de la ville. On parle de Chicago quand même. Donc, ça, c'est pour vous dire le niveau de la mort et de l'impact et comment ça a été fait. Incroyable. Incroyable. Vraiment, c'est vraiment qu'il voulait en finir avec lui. Lui aussi, comme KTS Von précédemment, top tueur. Il est dans tous les rapports de police. Dans quasiment tous les rapports de police des proches de morts de G Herbo. Shoota Shells figure dans quasiment tous les rapports de police. Soit en tueur principal, soit en étant l'assistant ou bref, il était là. Terrible. Comme KTS Dre. 2 démons incroyables. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que Melly, King Von, etc. dans Chicago. Il y a pire qu'eux. Oui, ou au même niveau. 30 août 2017, Big Wet, un OG de la NLMB et le père de Lil Wet de la NLMB. Ce meurtre entraînera des représailles choquantes qui ont fini par tuer. Ce meurtre a fait beaucoup de bruit, il est passé aux infos, etc. Le meurtre des 4 personnes, parce que ça a été dit que c'était une représaille, car un ancien, un OG a été tué quelques jours plus tôt. Donc c'est un meurtre en représailles. 4 meurtres d'un coup dans un restaurant. Un membre de la NLMB, donc Lil Wet, se fera arrêter, sera suspecté de ce meurtre. Il battra l'affaire, donc il sera innocenté au bout de 3-4 ans de prison. L'enquête aboutira sur l'innocence de Lil Wet, le fils de Big Wet. Donc on ne sait pas si c'est lui qui a tué ces 4 personnes-là. Il en joue. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, il a battu l'affaire de 4 meurtres. Rendez-vous compte. Le 3 août 2018, Mad Max, alias Simonet, est repéré par ses ennemis alors qu'il déménageait dans l'appartement de sa mère vers 15 h. Il sera pourchassé et touché une fois dans le corps et une fois dans le bras. Il a été retrouvé dans la cour d'un appartement et emmené à l'hôpital. En premier temps, en conditions stables, mais son état s'aggravera et luttera 1 mois pour être finalement déclaré mort le 3 septembre 2018. Après sa mort, la police annoncera que Mad Max fera des confessions sur son lit de mort et aurait enregistré ses confessions. Et Mad Max donnera le nom de celui qui lui a tiré dessus. LRL, un membre du Lakeside, cousin de KTS Dre et KTS Von. Mais LRL sera relâché, faute de preuves solides. Mais plus tard, LRL sera quand même condamné pour le meurtre de Mad Max et écopera de 10 ans de prison.
Et RL dira évidemment que regardez la NLB, votre top tueur est une balance au final. Voilà, set de balance, la NLB, etc., etc. Mad Max, comme pour Shoot à Shells et KTS Dre, apparaît sur tous les rapports de police pour les meurtres pour la NLB. Mad Max était un tueur à gages, connu, reconnu par la police, par ses ennemis et évidemment par ses amis. Terrible, terrible. Un tueur à gages. Ils ont moins de 21 ans. C'est incroyable. Des vies tristes. Terrible. Won't see the day my boy gets shot and I let him snitch. Play the game, how it go. Lil Greg avait un problème avec un ennemi, Free Ben Bobo, à propos d'une fille. Le 28 janvier 2021, Greg se retrouve dans un salon de coiffure et Bobo aussi. Greg envoie des SMS à la NLB pour leur dire de rappliquer un ennemi était là. Ou s'il devait le fumer. Oui, Lil Greg était armé. Quand il se trouvait devant lui, des membres de la NLB lui diront que c'est juste un mec qui fait des sous, ils ne viendront pas. Bobo, en revanche, lui, fera pareil et envoya sa localisation. En 40 minutes plus tard, Lil Greg sera tué par balle. Lil Greg, c'est la dernière grosse mort dans la vie de Djerbo. C'était son meilleur ami. C'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc Djerbo, on parle souvent dans ses sons de maintenant. Et enfin depuis sa mort. Et cette mort, elle est triste et débile en même temps. Parce que il voit ses ennemis, il voit donc son ennemi dans le barbeur, il envoie des messages en regardant son ennemi dans les yeux, son ennemi fait pareil, sauf que la NLB dit non, laisse-le, il va rien faire, t'inquiète. Mais lui, de l'autre côté, il n'a pas le même son cloche. Ils ont dit envoie ta localisation, on arrive tout de suite. Et ils sont arrivés dans le salon et ils ont tué Lil Greg. Voilà comment Lil Greg, l'un des meilleurs amis avec Kobe, etc., de Djerbo, est décédé. Terrible. Le 7 juillet 2022 sera tué en représailles du meurtre de Lil Greg, KTS Dre, frère de KTS Von. Il était en house arrest. Il était sous bracelet. Et profite de ce temps pour faire des lives Instagram avec ses ennemis favoris, la NLB, et son ennemi favori, Kairo de la NLB. Quand une autre accusation où il avait apparemment lutté contre un policier pour une arme à feu après un contrôle de police violent. Il sera renvoyé en prison dans un délai d'1 mois et sera éligible à une caution. Et sa fiancée postera la caution le 10 juillet 2021. Elle paiera 5 000 $ de caution et il devra mettre un bracelet électronique obligatoirement. Mais malheureusement, Dre ne rentrera pas à la maison. Alors qu'il quittait la célèbre prison de Cook County à Chicago, à quelques rues de la prison, vers 20h50, une voiture s'arrête avec 2 hommes qui auraient tiré des dizaines de coups de feu. Au total, 64 balles. KTS Dre sera déclaré mort sur place. Sa mère refusera d'organiser des funérailles par peur des représailles, car ses fils et leurs amis étaient connus pour shooter pendant les funérailles de leurs ennemis. Vous voyez, quand on vous dit que tout se sait dans cette ville, c'est qu'ils exposent tout. Donc oui, un Français, un Allemand, un Australien, un Japonais peut savoir ce qui se passe dans la ville de Chicago, car ils disent tout, ils racontent tout sur Twitter et principalement sur Instagram. En post, en sneak diss, c'est-à-dire en clash indirect, il faut comprendre entre les lignes, ou directement en live Instagram. Terrible, terrible, terrible. KTS Dre, frère de KTS Von. Voilà. Le karma, encore une fois, a frappé. Et ça, c'était un des pires ennemis aussi de Djerbo, vous l'aurez compris. Le 15 octobre 2022, Kairo se rendra armé, mais caché. You crying, bro? Yeah. Little face my fears, man. Bien évidemment, avec quelques gars dont IBK Juvie. Dans ce même McDonald's où il y a eu l'altercation 10 ans plus tôt.
Il mangera sur place et il fera une interview. Il remimera la scène où il se prend un coup de poing de la part de KTS Dre. Il dira aussi qu'il n'est pas sorti du McDonald's car il savait qu'ils allaient tirer dessus et sans doute le tuer. Cette vidéo de Kairo, membre actif de la NLMB, connu pour troller ses ennemis, mais salement, mais vraiment, il se moque d'eux ouvertement. Et en plus, il a une dégaine. Vraiment, tu te dis, il va rien faire, c'est un clown ce type. Mais méfiez-vous des apparences. Et il retournera dans ce même McDonald's. Donc il mimera qu'il a un PTSD, genre un traumatisme. Voilà, donc il est traumatisé. Il fera semblant de ne pas pouvoir rentrer. Donc son pote le tirera, le relèvera par terre. Il fera semblant de pleurer. C'est vraiment terrible. Et en fait, quand je vous dis de lire entre les... Quand je vous dis de lire entre les lignes, c'est que en faisant cette vidéo 10 ans après, et que tous ceux qui ont participé à la vidéo, donc les ennemis qui sont venus déranger la NLMB dans le McDo, sont décédés. Donc c'est pas pour rien, la date, les 10 ans, le fait qu'il mange sur place, il recroisera même l'agent de sécurité qui était là au moment des faits. Il parlera, il mangera tranquillement, mais évidemment il sera armé, caché sous son bras, évidemment. C'est vraiment triste. Et ensuite Kairo partira de Chicago, achètera une maison ailleurs de Chicago. Et voilà. Et en ce moment, il fait des vlogs assez drôles, entre guillemets. C'est assez gore, je trouve. Par exemple, il fera une vidéo où il ira sur les lieux de crime de chaque pote à lui décédé. C'est pour vous dire que vraiment, et il sera bien sûr armé et accompagné. Et le vlog, il dira sans cesse au vlogueur, je crois que c'est en 3 épisodes sur sa page YouTube. Il dira souvent au vlogueur, t'as peur? Et ensuite le vlogueur il dira non, etc. Ou peut-être que si, hein, il avait peur au final, mais il voulait pas le montrer à Kairo. Et Kairo ira à chaque endroit où ses proches sont décédés. Il ira aux endroits des proches que je vous ai dit avant. Capo, Alamo, Rock, etc. Pistol P, etc. Je vais vous mettre les vidéos de toute façon. C'est terrible. Donc maintenant, Djerbo est reconnu et connu dans l'industrie de la musique. Il est quasi mainstream, hein, on peut le dire. Il est actuellement en couple avec la belle-fille du rappeur légendaire de Brooklyn, Fabolous. Et il est proche aussi de ce dernier. Et il a eu 2 enfants avec elle. Il a eu un enfant avec Harry Fletcher, qui est actuellement la copine de Moneybagg Yo. Et tout a l'air de bien se passer pour lui. Il a perdu Juice WRLD malheureusement. Le dernier proche à lui qu'il ait perdu. L'un des derniers proches à lui avec les Drake que je vous ai dit. Juice WRLD qui était affilié, il n'était pas un membre de la NLMB malgré qu'il clashait les ennemis morts de la NLMB. Ça aussi, j'ai jamais compris pourquoi. Smoking on Katie Pack, Imposto and Mr. The Most, man. Tu peux être affilié mais pas participer aux actes de gang. Voilà. Donc Juice WRLD est décédé dans un avion, overdose. Sa petite amie récemment a dit que ouais, je vous ai pas tout dit. Il y a eu apparemment il y a un complot, il y a un micmac bizarre de la mort de Juice WRLD. J'y crois pas personnellement, mais bon, on verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs de Juice WRLD. Pour moi, il me manque terriblement. J'étais en kiff total sur Juice WRLD. Vraiment, c'était une lumière incroyable. Incroyable. Donc voilà, j'étais obligé de parler de la vie de Djerbo et d'une autre partie de Chicago parce qu'on en a marre. On en a marre sur YouTube de parler de STL, O-Block, 600, etc., etc., etc. Il n'y a pas que là-bas, les gars. Franchement, je suis cette scène depuis 2012, depuis l'apogée de Chief Keef. Et vraiment, avec Squid, on est des Day One members. Donc, on regarde cette scène avec un œil depuis très longtemps avec Squid.
donc depuis longtemps sur Twitter. Donc il se clashait sur Twitter. Quand King Von il clashait ses ennemis sur Twitter avant. Rondo Number 9, Sidé, Leader, Chief Keef, Capo. Bref, Herbo, on a tout vu. Donc c'est vraiment pour cette vidéo, j'étais obligé de la faire parce que Herbo c'est un rappeur que je kiffe. Vraiment, dans la ville de Chicago, il est dans le Mont Rochemort. Voilà, j'avais ça à dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vie de Herbo, de sa vie de dingue, son passé de taré, et comment ça se fait qu'il est arrivé au top, à ne pas craquer mentalement. Vraiment incroyable. Vraiment une vie de dingue. Donc j'espère que sa vie sera un peu meilleure, sera meilleure même que son passé, et franchement que ses démons ne le rattraperont pas. Voilà, c'était votre gars Cyrano Kelebra, Herbo, vidéo ouf. On est ensemble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai kiffé faire cette vidéo parce que je suis tombé sur des rapports de police de dingue, incroyable. Je vais peut-être faire d'autres vidéos sur d'autres artistes ou d'autres... je sais pas, on verra. Bref. Pour conclure cette vidéo de Cyrano, si je devais moi parler de Herbo, ça ne serait ni en positif ni en négatif. Herb a dû faire face à des choses qu'on ne peut pas juger, et où seule une personne ayant vécu ça peut le juger. Par contre, il est semblable à Lil Durk et à beaucoup de rappeurs qui percent, que ce soit à Chicago ou non. Partir de la ville et continuer de clasher tes ennemis font de ta famille, tes proches, tes membres, une plus grosse cible à cause de toi. Quelque chose qui avait été souvent reproché à Lil Durk et qui devrait l'être aussi à Lil Herb, comme Shotty Hit l'a mentionné dans son interview. Musicalement, il est l'un des meilleurs lyristes de Chicago, bien devant un Lil Durk ou un Chief Keef qui n'ont pas leur place dans le top 5 dans ce domaine. Par contre, contrairement à Lil Durk, je trouve que Herb se repose beaucoup plus sur ses lauriers et pourrait faire tellement mieux, même si ce qu'il fait actuellement est déjà énorme pour la culture. Les pertes de membres comme Mad Max ou Lil Greg ont fait de Lil Herb une cible plus facile à atteindre, du moins sur les réseaux sociaux. Et si on pourrait penser que ce n'est que par ses ennemis, on se trompe. Je pense notamment à l'embrouille avec Cairo, qui, pour moi, aurait dû ne jamais être dévoilé au grand public et aurait dû rester privé. Ou encore il y a quelques années, quand Lil Herb traînait avec ses amis trafiquants d'armes et qu'ils se sont tous balancés entre eux, dont Lil Herb. Un parcours basique à Chicago, mais qui a terminé par un succès fleurissant et qui, avec les années j'espère, ne cessera de grimper. Mix my nigga juice, I ain't living right. Niggas, they gon' hate whatever I do, still ain't dead alive. Versace store, squad. This ice got me rocky like I'm Illuminati without no Versace. I don't rock Versace. 2, 3, 4, fuck the ops, them niggas hoes. 5, 6, 7, 8, slamming race with GDK. No Velcro, but the strap with me. Let a nigga wanna act silly, I'ma let it off and then leave him there. Ride off.